Oui, c'est vrai qu'on a pris la fâcheuse habitude de faire des petites offrandes à nos adversaires. Heureusement que mentalement, les joueurs, ça les perturbe pas, puis on reste capable de maintenir le cap, les idées, le jeu qu'on souhaitait faire. Mais je dirais que c'est des petites habitudes qu'il va falloir qu'on cesse de prendre, parce que même si ça n'a pas d'incidence à la fin, ça nous met quand même pas ça nous permet pas de bien démarrer le match. Vous êtes content quand même de cette série, de tout ce qui se passe depuis la claque à Marseille? Oui, on est content déjà du match, parce que je pense que c'était un bon match et une belle victoire méritée. Et puis ça clôture une série contre nos concurrents directs, donc forcément cette série est positive. Le TFC est un vainqueur en 2023. Est-ce que du coup on peut se dire que ça donne d'autres ambitions pour la fin de saison que maintenant? Malheureusement, il reste trop de matchs et puis tant que mathématiquement rien n'est fait, on sait que tout peut aller vite. On va avoir un mois de février difficile contre des grosses équipes, donc je dirais c'est plus à la fin du mois de février qu'on pourra dire si on a progressé ou si on reste toujours dans cette position. On peut dire quand même que vous avez fait un grand pas contre les concurrents directs depuis le début de l'année. Je sais pas, quand je suis dessus quand même, c'est positif. Ouais, il y a un grand pas. Ce qui nous ennuie, c'est même une grande marche et qu'il reste encore il reste encore de nombreuses marches à gravir, mais je pense que c'est une victoire importante dans la vue de notre premier objectif, quoi. Philippe, au-delà de la performance collective ce soir, même si je sais que vous n'avez pas trop sortir les individualités, un mot quand même sur Choiseau qui a fait une entrée en matière extraordinaire ce soir. Oui, il est surprenant parce qu'il s'est déjà très vite intégré, alors sous le plan humain, parce qu'on parle d'un joueur qui vient d'Amérique du Sud, qui a jamais changé de continent, qui connaît pas le football européen, donc on est un peu surpris de son adaptation sur le plan humain, et puis sur le plan technique aussi avec les joueurs. On a l'impression qu'il est là depuis le début de saison, donc ça c'est une bonne nouvelle. Philippe, on a vu par là Chaïvi monter en virage avec les supporters pour fêter la victoire. Est-ce que peut-être raison entre les supporters de joueurs, c'est un plus et ça compte pour cette réussite? Oui, on se sent quand même galvanisé. On est quand même un mercredi, 19h, 1er février. Et il y avait encore 17-18 000 supporters. Je dis même plus spectateurs, mais supporters. Et vraiment, on sent bien qu'il y a une relation avec les joueurs et que les joueurs, ça leur donne beaucoup d'énergie. Philippe, il y avait un milieu à 3 du côté troyen pour faire jouer un contre un milieu. Pourtant, c'est là que vous les avez bien surclassés. Qu'est-ce que vous pensez de ce registre-là? Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus au milieu. Nos milieux sont pris presque en individuel. On travaille je pense qu'on travaille pour se sortir de cette situation-là, mais aussi la participation des attaquants, des ailiers, des latéraux facilite la tâche des milieux de terrain. Par rapport au maintien, vous dites qu'évidemment, c'est pas encore fait, évidemment. Mais pour vous, est-ce que la qualité du jeu déployé, c'est quand même une garantie de fait de se maintenir? Parce que, comme l'auteur disait un collègue, ce qui menait, comme vous l'avez dit, au lieu de s'effondrer, l'équipe a continué à jouer, et c'est vraiment pas le niveau de l'équipe qui peut descendre. Vous savez, à part les assurances qui donnent des garanties, le reste, il n'y a pas grand monde. Ce qui est sûr, on a toujours été persuadé dès le début, c'est qu'en continuant à développer notre jeu, notre style de jeu qui s'est construit l'année dernière, qu'on avait le plus de chances d'atteindre nos objectifs. Et je dirais qu'en ce moment, ça valide un petit peu, les résultats valident un peu nos intentions. Il faut continuer, mais le foot est ainsi fait qu'on reste toujours prudent. Et justement, dans le vestiaire, vos joueurs, avec l'avance que vous avez par rapport aux équipes qui vont descendre au niveau de jeu, est-ce que vos joueurs parlent même plus du maintien, mais ambitionnent d'aller gratter encore des places? Notre objectif a toujours été d'aller le plus haut possible. Donc le seul problème qu'on ne savait pas en début de saison, puisqu'il n'y avait que 2 joueurs qui avaient connu la Ligue 1, c'est quel va être notre niveau, comment on va progresser, comment on va évoluer. Là, la progression, elle est intéressante, même si elle nous garantit rien, mais il faut surtout continuer dans ce sens-là. Et on sait très bien que d'une équipe, c'est fragile, donc c'est pour ça qu'on est très confiant et méfiant. Vous avez parlé du gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais à l'histoire de la 21e journée, vous avez mis 36 buts. C'est quand même pour un promu, c'est quelque chose d'incroyable. Vous êtes agréablement surpris de votre équipe? On en a mis 82 l'année dernière, donc on est un peu en retard. Mais c'est vrai que c'est pas le même niveau. Non, on a toujours été persuadé qu'il fallait marquer des buts pour gagner des matchs, même si des fois on prend des risques et qu'on l'offre à l'adversaire. Mais
Je pense que c'est la philosophie et ça reste l'ADN du club. Moi, j'ai joué ici contre les Beto Marsico, etc., Dominique Rocheteau, et il y avait ça. Donc, je pense que c'est l'ADN du club et c'est bien qu'on soit fidèle à l'ADN du club. Mais c'est en juillet, vous avez dit que vous en serez là aujourd'hui, vous avez signé, non? Oui. On est toujours un peu, quand on démarre, on est un peu dans l'inconnu. Donc, c'est sûr qu'on aurait été satisfait si on nous avait dit qu'à ce moment, au 1er février, on a tel nombre de points. Mais c'est comme à l'école, quand vous avez 15 sur 20, c'est bien, mais si les autres ont 18, vous êtes dernier, donc il faut vraiment toujours pousser vers le haut. Marqué 2 fois sur corner, presque sans sauter. C'est une question d'investissement, d'envie sur ces... Ouais, d'envie, aussi de coordination, comme toutes les équipes, on les travaille, mais l'année dernière, on était aussi très efficace dans ce domaine-là. On sait que c'est un secteur de jeu qui peut faire la différence, on l'a vu ce soir, et encore, je pense qu'on peut en marquer 2 de plus sur ces phases-là, mais on va dire qu'on les garde pour la suite. Philippe, vous allez débarquer au parc samedi dans la peau d'une équipe en forme, sur son petit nuage, qui ne perd pas, qui a les stats pour elle, ça doit être simplement plutôt agréable. Ouais, on ne sait même pas si on va se déplacer d'ailleurs, tellement on est... Oui, mais on sait très bien, et c'est la capacité de l'équipe à repartir de zéro à chaque fois. Là, ce qui a été fait à 3, le match de Paris sera rien à voir. Il va falloir encore se remettre les compteurs à zéro et puis essayer de faire ce qu'on a fait ce soir depuis plusieurs matchs, être à un niveau collectif, que ce soit avec ou sans le ballon, à la hauteur de l'événement. Si on veut être exigeant, vous n'avez jamais battu l'équipe du top 10 en Ligue 1. Là, il y a Rennes, Marseille, Paris. Ouais, ça fait partie de ce challenge sur la deuxième partie parce qu'on performe bien contre les équipes, on va dire, de notre championnat, mais on n'a pas performé contre les grosses équipes. Donc c'est un challenge qu'on va essayer de relever, même si on voit que les grosses équipes sont vraiment bien armées. Est-ce que vous êtes quand même bluffé par votre équipe? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a que 2 joueurs qui avaient joué en Ligue 1 avant cette saison. Non, parce que moi j'ai confiance. Déjà, parce que l'année dernière, on a montré beaucoup de belles choses. Et on a une équipe assez jeune et perfectible. Et l'avantage avec les jeunes, c'est qu'ils progressent, quoi. Donc j'étais persuadé qu'on allait progresser. Après, c'est le niveau de progression qui était difficile à évaluer. Philippe, on a parlé de top 10 tout à l'heure. Vous êtes à égalité avec Nice, Lyon et Reims. À un point clairement, on vise le top 10 un peu plus en cette saison. Nice n'a pas joué, Lyon n'a pas joué. Donc finalement, on va se retrouver peut-être 12e. Au-delà de la place et des points, on préfère s'attacher à la performance et puis à chaque fois d'engranger les points et on verra où ça nous mène parce qu'on est dépendant aussi des autres. Et on voit qu'il y a des équipes qui performent bien aussi dans la première moitié. On voit Reims qu'on va rencontrer en coupe qui a fait une très grosse perf au parc, qui fait encore une grosse perf là. Donc il y a beaucoup d'équipes de qualité dans le championnat.